Vous venez de dire non à votre chien. Il est face à vous, oreilles dressées, corps tendu. Ce n'est pas la première fois. 100 fois vous avez répété le mot, 100 fois il a aboyé plus fort en retour. Vous vous sentez ignoré, voire provoqué. Mais si la solution n'était pas dans l'interdiction, mais dans la compréhension de ce qui se passe dans son cerveau. Car ce que vous prenez pour de la désobéissance est en réalité un mécanisme cognitif bien documenté. L'effet de contraste émotionnel. Quand votre chien entend « non », son cerveau n'analyse pas le mot comme une règle sociale, mais comme un signal émotionnel. Et la réponse automatique, c'est l'escalade, pas l'apaisement. D'ici la fin de cette vidéo, vous saurez pourquoi votre non provoque exactement l'inverse de ce que vous voulez, et vous repartirez avec 3 techniques cognitives qui remplacent l'interdiction par une communication efficace. Vous ne regarderez plus jamais les aboiements de la même manière. La croyance la plus répandue chez les propriétaires de chiens, c'est que non est un mot universel. On imagine que le chien comprend que ce mot signifie « arrête ce que tu fais ». C'est faux. Les études en cognition canine, notamment celle de John Bradshaw, montrent que les chiens ne généralisent pas les mots abstraits comme le font les humains. Pour eux, chaque mot est ancré dans un contexte émotionnel et corporel. Quand vous dites non d'une voix ferme, votre chien perçoit d'abord votre ton, votre posture, vos micro-expressions. Il capte que vous êtes en état d'alerte. Or, dans le monde canin, un congénère en alerte est soit un danger, soit un défi. Le cerveau limbique du chien réagit alors par l'une des 4 F, fight, flight, freeze ou fidget. L'aboiement est souvent une forme de fight, une tentative de faire cesser le stress, pas une provocation. Prenons Claire, 34 ans, graphiste à Bordeaux. Elle vit en appartement avec Rocky, un beagle de 3 ans. Chaque soir, quand elle rentre du travail, Rocky l'accueille par des aboiements stridents. Claire dit « non » d'une voix sèche. Rocky aboie plus fort. Elle répète « non » en haussant le ton. Lui se met à tourner en rond, en aboyant sans discontinuer. La situation dure parfois 10 minutes. Claire se sent impuissante. Ce que Claire ignore, c'est que son non agit comme un déclencheur de contraste. Le cerveau de Rocky est inondé de cortisol et d'adrénaline à l'arrivée de sa propriétaire. L'excitation est à son comble. Quand Claire dit non, le message émotionnel qu'elle envoie est « Je suis tendu, ta présence me stresse ». Rocky, en miroir, amplifie sa propre excitation pour tenter de rétablir l'harmonie. Il aboie pour dire « Je suis content, pourquoi es-tu fâché ?» Claire finit par s'énerver, attrape Rocky par le collier et le met dans la cuisine. Là, il aboie contre la porte pendant que Claire reste prostrée sur le canapé. Le problème, c'est que ce rituel renforce le lien entre l'arrivée de Claire et le conflit. Après 3 mois, Rocky aboie dès qu'il entend les clés dans la serrure. L'attente est devenue une source d'anxiété. Un week-end, Claire décide d'appeler un éducateur. Il lui demande « Qu'est-ce que vous ressentez quand vous dites non ?» Claire répond « De la frustration, de l'impuissance. » L'éducateur explique « Votre chien capte votre impuissance comme une faiblesse. Dans une meute, un leader qui montre de l'incertitude est contesté. » Claire apprend alors le principe de substitution de signal. L'idée est simple. Remplacer un mot abstrait, « non », par un geste ou un son qui interrompt le comportement sans générer de conflit. Elle choisit un claquement de doigts suivi d'un ordre connu, « assis ». Dès que Rocky aboie, elle claque des doigts et dit « assis » d'une voix neutre. Le cerveau de Rocky doit traiter 2 informations, le son inattendu et l'ordre familier. L'interruption rompt le cycle de l'excitation. Pour analyser ce qui se passe, observez les signes de stress chez votre chien. Babine retroussée, oreilles en arrière, bâillement, allaitement sans raison, queue basse ou entre les pattes. Si vous dites « non » et que ces signes s'intensifient, c'est que votre chien ne vous comprend pas, il est en détresse. L'aboiement post-non est toujours un signal de confusion ou de frustration, jamais de défi. Les conséquences de l'utilisation systématique du non sont graves. À court terme, vous apprenez à votre chien que votre voix est associée au stress. À long terme, il peut développer des comportements d'évitement ou d'agressivité. Les travaux de Prior sur les signaux contradictoires montrent que les animaux soumis à des ordres incompris développent des états de résignation acquise. Ils arrêtent d'essayer parce que tout ce qu'ils entreprennent semble provoquer une réaction négative. Technique 1. L'interruption neutre par stimulus inattendu. Méthode. Choisissez un son court et neutre. Claquement de langue, petit sifflement, claquement de doigts. Utilisez-le uniquement pour interrompre le comportement, jamais en punition. Exemple, votre chien aboie devant la fenêtre. Au lieu de dire non, vous faites tss, claquement de langue. Il s'arrête, surpris. Vous en profitez pour le rappeler avec un ordre simple viens et vous le récompensez quand il obéit. Technique 2. La redirection vers un comportement incompatible. Méthode. Quand le chien aboie,
Donnez-lui un ordre qui rend l'aboiement impossible. Au panier, roule, cherche pour un jouet. Le cerveau du chien ne peut pas gérer deux actions simultanément. Exemple, Julien, son labrador aboie quand le facteur passe. Julien dit « Cherche ton doudou » en pointant le panier. Le chien va chercher son jouet, ce qui libère de la dopamine et remplace le stress par le jeu. Technique 3. Le désamorçage par apaisement signalé. Méthode. Au lieu de dire non, vous utilisez un mot codé qui signale la fin d'un état d'excitation, comme doucement ou cool. Vous l'accompagnez d'un geste lent, paume ouverte vers le bas, en baissant la voix. Exemple, Sophie, à chaque fois que son border collie aboie dans le parc, elle dit doucement en faisant glisser sa main vers le sol, comme pour éteindre l'intensité. Le chien associe ce mot à un retour au calme progressif. Vous pourriez penser que ces techniques prennent du temps et que votre chien ne comprendra jamais sans un non ferme. Détrompez-vous. Les chiens sont capables d'apprendre des signaux complexes en moins de 20 répétitions si le renforcement est positif. Le non est inefficace, car il ne donne aucune information sur ce qu'il faut faire à la place. En offrant une alternative, vous donnez des clés, pas des barrières. Le changement n'est pas immédiat. Attendez-vous à un sevrage d'1 à 3 semaines. Pendant cette période, le chien peut aboyer plus fort au début, car il cherche son repère. Tenez bon. Votre constance sera votre plus grand atout. N'oubliez pas, l'objectif n'est pas de faire taire le chien, mais de lui apprendre à gérer son excitation. Le pouvoir du silence est souvent sous-estimé. Un non impose, une compréhension libère. En refusant l'escalade, vous devenez un guide, pas un adversaire. Votre chien n'aboie pas contre vous, il aboie pour vous. Apprenez à interpréter ce message, et la relation que vous construirez sera d'une profondeur insoupçonnée.